Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, prenez un instant. Ce que vous allez voir n'est pas une fiction, c'est une histoire réelle, vécue, douloureuse, et profondément humaine. Chaque scène vous rapprochera un peu plus d'une vérité que beaucoup ignorent, une vérité qui peut choquer, émouvoir, mais surtout faire réfléchir. Restez jusqu'à la fin, car le message final pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Si cette histoire vous touche, likez, partagez, et surtout donnez votre avis en commentaire. Votre voix compte. Mon chéri, quand je suis avec toi comme ça, j'ai l'impression que le monde s'arrête. Tout devient calme, simple. C'est parce que toi, tu rends tout plus simple mon amour. Pourquoi tu dis ça comme si c'était un adieu? Parce que j'ai quelque chose sur le cœur depuis longtemps. Et ce soir, je ne veux plus me taire. Tu me fais peur. Parle. Anna, je t'aime, plus que je n'ai jamais aimé quelqu'un. Tu es la femme de ma vie. Celle avec qui j'aimerais me réveiller chaque matin. Vieillir, construire quelque chose, passer le reste de ma vie. Franck. Mais je sais aussi que c'est impossible. Enfin, presque impossible. Impossible. Pourquoi tu dis ça? Regarde-moi, je n'ai rien chéri, pas de dot, pas de travail stable. Parfois, j'ai à peine de quoi manger. Comment veux-tu que tes parents m'acceptent? Ton père surtout. Toi, tu viens d'un monde qui n'est pas le mien. Une maison luxueuse, des parents respectés, de l'argent, un bon travail, un avenir tracé. Et alors? Et alors moi, je suis quoi dans ce tableau? Un rêveur sans moyens, un homme qui aime, mais qui ne peut même pas promettre de nourrir la femme qu'il aime. Franck, écoute-moi. Non, laisse-moi finir. Je t'aime tellement que parfois ça me fait mal. Parce que je sais que je ne suis pas l'homme que tes parents auraient choisi pour toi. Je sais qu'ils ne m'accepteront jamais. Jamais. Franck, tu te trompes sur une chose essentielle. Laquelle? Ce ne sont pas mes parents qui vivent avec toi. C'est moi. Ce n'est pas avec leur argent que je veux partager ma vie. C'est avec ton cœur. L'amour ne paie pas les factures, Anna. Mais sans amour, même les maisons les plus riches sont vides. Franck, ce que nous avons est réel. Je ne t'aime pas pour ce que tu as. Je t'aime pour ce que tu es. Et ton père, tu penses vraiment qu'il me regardera un jour sans mépris? Je ferai tout pour qu'il t'accepte. Tout. Parce que c'est toi que j'ai choisi. Pas un compte bancaire. Pas un statut. Tu es prête à te battre contre eux pour moi? Oui. Parce que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Pas avec quelqu'un qui convient. Il est tard. Je dois rentrer. Sinon mes parents vont s'inquiéter. Tiens cet argent, cela pourra t'aider à tenir le mois. Non, Anna, non, je ne peux pas. Franck, prends. Non, ce n'est pas normal. C'est moi qui devrais te donner de l'argent, pas l'inverse. Ce n'est pas une humiliation. C'est de l'entraide. Je suis un homme, Anna. Ça me fait mal. Et moi, je suis ta petite amie. Enfin, celle que tu aimes. Et quand on aime, on se soutient. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera toi. Je me sens tellement gêné. Je sais. Je sais que pour le moment tu n'as pas. Mais je sais aussi que tu n'es pas paresseux. On va se battre ensemble. Tu trouveras un travail, tu te relèveras, et un jour, tu me diras, Anna, maintenant, c'est moi qui prends soin de toi. Je te le promets, je ne te décevrai pas. Je n'en doute pas, mon chéri. Il fait déjà nuit. Où est Anna? Elle n'est pas encore rentrée. Comment ça? Elle n'est pas encore rentrée. Calme-toi, elle va rentrer. Non, ce n'est pas normal. Une fille bien élevée ne traîne pas dehors à 7 heures. Chérie, Anna n'est plus une enfant. Elle est majeure, elle est responsable, elle a le droit de sortir de temps en temps, de voir des amis, de s'amuser un peu. S'amuser, c'est comme ça que tu appelles ça maintenant. Tu es trop dur avec elle. Tu la contrôles trop, tu oublies qu'elle a aussi une vie. Sa vie, c'est cette maison. Sa vie, c'est le nom que je lui ai donné. Sa vie, c'est la protection que je lui assure. La protéger ne signifie pas l'étouffer. Pour moi, elle reste une petite fille. Et tant que je suis en vie, tant que je suis son père, j'ai le droit et le devoir de la surveiller. La surveiller, ou la posséder? Comment oses-tu me parler ainsi? Si elle commence à me désobéir aujourd'hui, demain elle détruira tout ce que j'ai construit pour elle. J'espère que cette aile va ouvrir. D'accord.
Bonsoir maman. Où étais-tu? Papa. Avec qui étais-tu? Ne me mens pas. J'étais avec quelqu'un. Quelqu'un. Tu as soudainement oublié son nom. J'étais avec Franck. Franck, ce vaurien. Papa, s'il te plaît. Je ne t'avais pas interdit de le voir. Réponds. Si, mais je l'aime. Tu l'aimes? Tu sais ce que ça veut dire? Aimer. Oui, et je n'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre. Cet homme n'est rien. Il n'a pas d'argent, pas de statut, pas d'avenir. Il a un cœur. Il me respecte. Il m'aime. L'amour ne nourrit pas une famille. Mais l'argent ne remplit pas un cœur vide. Tu n'épouseras jamais un homme qui n'est pas de notre classe sociale. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Parce qu'il est incapable de prendre soin de toi. Je ne veux pas qu'on prenne soin de moi avec de l'argent. Je veux qu'on m'aime. Assez. Tu épouseras Thomas, le fils de mon meilleur ami. Je ne l'aime pas. Je ne l'aimerai jamais. Tu apprendras. Papa, tu es en train de me détruire. Chérie, regarde ta fille, elle souffre. Toi, tais-toi. C'est à cause de ta faiblesse qu'elle devient ainsi. Ce n'est pas une faiblesse de vouloir le bonheur de son enfant. Cette conversation est terminée. Et je ne veux plus jamais entendre le nom de Franck dans cette maison. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours si compliqué quand on aime vraiment? Papa ne comprend pas, il ne voit que l'argent, le nom, le statut, mais moi je ne vois que Franck. C'est avec lui que je veux être, c'est lui que je veux aimer, c'est lui que je veux choisir, même si tout le monde est contre moi. C'est Franck. Non, je ne peux pas répondre. S'il entend ma voix, il saura que je pleure, et il va être triste, je ne veux pas lui faire ça. Il doit s'inquiéter, il veut juste savoir si je suis bien rentrée, il est comme ça, toujours inquiet pour moi. Pourquoi elle ne répond pas? Seigneur, j'espère qu'elle est bien arrivée. Et si son père l'avait grondé? Et si quelque chose s'était passé? Réponds Anna, s'il te plaît. Je vais lui envoyer un message disant que je suis bien arrivée à la maison. Ne t'inquiète pas. Elle vient de m'envoyer un message où elle dit « Je suis bien arrivée à la maison. Ne t'inquiète pas, merci mon Dieu. » Il vient de me répondre, il me dit « Bonne nuit mon amour. Tu vois mon chéri, même quand je souffre, je te protège. Je ne vais pas abandonner, je ferai tout, absolument tout, pour que mon père accepte notre relation. Je me battrai, parce que l'amour que j'ai pour toi est plus fort que sa colère, plus fort que la peur, plus fort que les interdits. » Anna. Mon cœur, regarde-moi. Maman, j'ai trop mal. Chut, pleure si tu en as besoin. Je suis là. Ma fille, ça fait 2 jours que tu ne manges pas. Je n'y arrive pas, maman. J'ai pas d'appétit. Même pas une cuillère, même pas de l'eau. Chaque fois que j'essaie, j'ai l'impression que ma gorge se ferme. Si tu continues comme ça, tu vas tomber malade, Anna, et je ne pourrai pas me le pardonner. Je suis déjà malade, maman. Malade de douleur. Tu crois que je ne vois rien. Je te vois dépérir chaque jour, je te vois sourire de moins en moins, et ça me détruit. Maman, aide-moi. Dis-moi. Parle à papa. Je t'en supplie, parle-lui. Anna, ton père est un homme très dur, très droit. Quand il décide quelque chose, il s'y accroche. Mais moi je n'en peux plus. Je ne peux pas vivre sans Franck. Je sais que ce que tu ressens est vrai. Je le vois dans tes yeux. Maman, je te demande pas la richesse. Je te demande pas le luxe. Je te demande juste l'homme que j'aime. Tu me mets dans une position très difficile. Je sais, mais tu es la seule qui peut lui parler, la seule qui l'écoute un peu. Quand je t'ai mise au monde, je me suis juré de te protéger, pas de te briser. Et te voir comme ça me fait sentir que j'ai échoué. Non maman, ce n'est pas toi. Si, parce que je suis coincée entre l'homme que j'aime, et l'enfant que j'ai mis au monde. Je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas me perdre moi non plus. Je vais lui parler. Tu vas?
Vraiment lui parler. Oui, parce que je ne supporte plus de voir ma fille s'éteindre. Merci maman. Merci. Mais écoute-moi bien, je ne te promets pas qu'il changera. Je veux juste qu'il écoute. Je vais essayer. De toutes mes forces. Maintenant, sèche tes larmes. D'accord? Maman. Et promets-moi une chose. Laquelle? Mange un peu. Pas pour lui. Pas pour Franck. Mais pour toi, et pour moi. Je vais essayer. Je te le promets. Quoi qu'il arrive, tu restes ma fille. Et je ne te laisserai pas affronter cette tempête toute seule. Ah, tu as vraiment bien fait les choses ce soir. Je sais que tu aimes quand je prépare ça. C'est excellent. Tu n'as rien perdu de ton talent. Je suis contente que ça te plaise. Pourquoi cette voix-là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Puisque tu es calme, j'aimerais qu'on parle d'Anna. On a déjà parlé d'Anna. Juste encore une fois, je t'en prie. Parle. Notre fille va très mal, elle ne mange presque plus. Elle pleure jour et nuit. Je ne supporte plus de la voir dans cet état. La souffrance passe. Comment peux-tu dire ça? C'est ta fille. Justement, c'est pour son bien. Je te demande simplement de revoir ta décision, pas de l'accepter aveuglément, juste de reconsidérer. Pourquoi tant de rigidité? Parce que je ne veux pas de ce garçon dans ma famille. À cause de sa classe sociale. Pas seulement. Alors quoi? Je ne le sens pas. Quelque chose chez lui ne me plaît pas. Tu juges un homme sans même le connaître. Mon instinct ne se trompe jamais. Tu as la mémoire courte. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies que quand je t'ai connu, tu n'étais pas riche. Mon père ne voulait pas de toi. Il te trouvait insuffisant, sans avenir. Ce n'est pas comparable. Mais moi, j'ai cru en toi. J'ai insisté. Je l'ai convaincu parce que je savais que tu étais quelqu'un de bien. Et alors? Alors mon père a utilisé ses relations pour t'aider. Il t'a positionné. Il t'a ouvert des portes. Ça suffit. Et aujourd'hui, tu es riche. Tu prends soin de ta famille. Tu es respecté. Exactement comme Franck pourrait le devenir si on lui donnait une chance. Tu n'as pas le droit de faire cette comparaison. Pourquoi? Parce qu'elle te dérange. Moi, j'étais quelqu'un de bien. C'est pour ça que ton père m'a accepté. Et tu sais ça comment? Parce qu'il était riche. Ou parce que quelqu'un a pris le temps de te regarder au-delà de ton compte bancaire. Comment peux-tu condamner un homme sans même chercher à le connaître? Sans lui laisser la moindre chance? Ma décision est prise. Et ta fille, alors? Si Anna continue cette relation, je la renierai. Tu irais jusque-là. Oui. Et toi, tu as l'obligation de t'aligner. Tu me demandes de trahir ma fille. Je te demande d'être ma femme. Si être ta femme signifie fermer les yeux pendant que notre fille se détruit, alors ce soir, je n'ai plus la force. Alors bonne nuit. Anna va arriver, comme toujours, à l'heure, toujours douce, toujours confiante. Cette fille a tout. L'argent, le confort, une famille puissante, un avenir déjà écrit. Et moi je n'ai rien, rien à part elle. Son père ne m'acceptera jamais. Jamais. Peu importe ce que je fais, peu importe à quel point je l'aime, ou que je dis l'aimer. Mais il y a toujours un moyen, toujours. Anna vient d'une famille riche, une famille respectable. Son père a une réputation à préserver. Si elle tombe enceinte, il sera coincé. Il n'aura plus le choix. Il préférera un gendre qu'il méprise plutôt qu'une fille enceinte hors mariage. Je vais d'abord la rassurer, la consoler, lui dire que je l'aime, qu'elle est tout pour moi, puis, je lui ferai comprendre que c'est la seule solution. Elle résistera, je la connais. Mais elle m'aime trop. Elle cédera. Anna, enfin, ma chérie, tu es là? Je commençais à m'inquiéter. Désolé. J'avais besoin de marcher un peu. Viens, assieds-toi. Respire. Je suis là. Ton père, il est toujours aussi dur. Il ne veut rien entendre. Il menace de me renier. Quoi? Il n'a pas le droit de te faire ça. Je suis épuisée, Franck. Chérie, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui, mon chéri. Je ne supporterai pas de te perdre. Mais il faut être réaliste.
Ton père ne changera pas d'avis comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a, peut-être qu'une seule solution. Laquelle? Si tu tombais enceinte de moi. Quoi? Attends, écoute-moi jusqu'au bout. Non Franck. Jamais. Anna, réfléchis. Ton père serait obligé d'accepter. Pour sauver l'honneur de sa famille. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes principes. J'ai toujours voulu me marier avant d'avoir des enfants. Donc, tu préfères me perdre? Ne dis pas ça. Je t'ai tout donné. Je me bats seul contre ta famille, et toi, tu refuses de faire un sacrifice pour nous. Ce n'est pas un sacrifice, c'est ma vie. Si tu m'aimais vraiment, tu comprendrais que c'est notre seule chance. Tu me fais peur. Je fais ça pour nous. Si j'accepte, promets-moi une chose. Tout ce que tu veux, ma chérie. Promets-moi que, le jour où je serai enceinte, tu ne m'abandonneras jamais. Comment peux-tu penser ça? Parce que j'ai peur, parce que je mets tout en jeu, mon père, ma famille, mes principes. Regarde-moi, je te le jure. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu me le promets. Je te le promets. Même si mon père te rejette encore, même si tout devient compliqué. Surtout à ce moment-là. Je serai là. Alors, ne me trahis pas. Jamais je ne le ferai, ma chérie. Tu es la femme de ma vie. Je n'arrête pas d'y penser, encore et encore, et plus j'y pense, plus je me dis que peut-être Franck a raison, que peut-être c'est vraiment la seule manière de forcer papa à ouvrir les yeux et à accepter ce qu'il refuse de voir depuis le début. Papa est dur, autoritaire, inflexible, mais il tient trop à son nom, à son image, à l'honneur de notre famille pour accepter l'idée d'avoir une fille enceinte hors mariage, exposée aux regards, aux murmures, aux jugements. Je ne pense pas qu'il serait capable de me rejeter dans une situation pareille, surtout pas quand il saura qu'un enfant arrive, quand il comprendra que tout peut encore être sauvé par un mariage rapide, discret, organisé pour étouffer le scandale. Je suis presque certaine qu'il choisira cette solution, accélérer le mariage, protéger notre réputation, préserver l'honneur de la famille, plutôt que de me laisser affronter la honte toute seule. J'espère tellement que ce plan va marcher, parce que je n'ai plus la force de me battre autrement. Mon chéri, depuis quelques jours je ne me sens pas bien du tout, je suis épuisée sans raison, j'ai souvent la tête qui tourne, parfois même quand je me lève j'ai l'impression que la pièce bouge autour de moi. Depuis quand exactement? Depuis au moins une semaine, et puis il y a autre chose, j'ai du retard, je n'ai pas vu mes règles ce mois. Chérie, ce que tu me décris là, ce sont exactement les signes d'une grossesse. Tu crois vraiment? Oui, la fatigue, les vertiges, le retard, tout y est. On ne peut pas rester à imaginer. Allons à l'hôpital. D'accord. Allons-y ensemble. Alors, j'ai terminé les examens et le bilan de santé est très bon. Tout va bien. Docteur. Oui, tout va très bien. Félicitations, vous êtes enceinte. Waouh, enceinte. Oui, d'environ 2 semaines. C'est tout récent. Oh mon Dieu, quelle belle nouvelle. Chérie, tu es enceinte. Je suis l'homme le plus heureux au monde. Je n'arrive pas à y croire. Il faudra vous reposer davantage, bien vous alimenter, éviter le stress et revenir pour un suivi régulier. Rien d'alarmant, mais prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas, docteur. Je veillerai sur elle. C'est très bien. Encore félicitations à vous deux. Merci beaucoup, docteur. Ma chérie, je pense que c'est mieux qu'on aille d'abord chez moi. Question de te reposer un peu avant de rentrer chez toi. D'accord mon chéri, tu as raison, allons-y. Je n'arrête pas de me dire que c'est réel, un bébé, en moi. Notre bébé Anna. Je suis encore sous le choc, mais heureux, vraiment heureux. Moi aussi. Une partie de notre plan vient de se réaliser. Oui, mais maintenant il faut être intelligent. On ne peut pas annoncer ça n'importe comme à mes parents. Non, il faut attendre le bon moment. Je pense qu'il vaut mieux patienter encore un peu, quand la grossesse sera plus avancée. Oui, au moins quelques semaines. Quand ce sera plus concret, plus visible, plus irréversible.
Disons quand je serai à plusieurs semaines de grossesse. À ce moment-là, papa n'aura plus vraiment le choix. D'accord. On profite de ce moment, et on prépare la suite calmement. J'espère tellement que tout se passera bien. Ça ira, Anna. Tu verras. Tout va changer maintenant. Anna, ma fille, est-ce que je peux te parler un instant? Oui maman. Il y a un souci. Je t'observe depuis quelque temps, Anna, et plus je te regarde, plus je sens que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas seulement de la fatigue ordinaire, ni le stress à cause de ton père. Tu ne manges presque plus, tu repousses les repas sans même goûter, tu passes des heures à dormir, et quand tu es réveillé, tu es toujours fatigué, parfois même étourdi, comme si ton corps te lâchait petit à petit. Maman. Je t'assure que ce n'est rien. Je suis juste épuisée moralement. Non Anna, je suis une femme. Je suis une mère, et tu ne peux pas me mentir comme ça. Dis-moi la vérité, est-ce que tu me caches quelque chose? Non maman. Vraiment. Anna, est-ce que tu es enceinte? Maman. Oh mon Dieu, Anna, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je le suis. Maman. Je suis enceinte. Mon Dieu, comment as-tu pu faire? Tu savais exactement ce que ton père allait faire s'il l'apprenait, tu savais à quel point il est dur, pourquoi, Anna, pourquoi? Je pensais qu'il finirait par accepter. Il n'y a rien à accepter. Chérie, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Je vous ai entendu. Chaque mot. Alors c'est vrai, tu es enceinte. Papa. Ne m'appelle pas comme ça. Tu m'as trahi, tu m'as humilié. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Papa. Je t'en prie. Écoute-moi. Tu étais la prunelle de mes yeux. Ma fierté. Mon honneur. Mais aujourd'hui, tu n'es plus rien pour moi. Chérie, c'est notre fille, notre sang. Elle a choisi de ne plus être ma fille. Je t'avais interdit de voir ce garçon. Tu as désobéi. Tu t'es entêté. Je l'aime. Papa. Et alors? Je te renie. Non, tu ne peux pas dire ça. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fille. Papa. Je t'en supplie. Pardon. Je t'en supplie. Quitte ma maison. Libère cette maison immédiatement. Oublie que tu as un père. Je ne veux plus jamais te revoir. Chérie, attends, je t'en prie. Réfléchis, prends une seconde, juste une seconde. C'est notre fille, notre enfant, tu ne peux pas la jeter dehors comme ça, pas dans cet état, pas enceinte, pas maintenant. Elle a fait son choix. Mais elle est jeune, elle a eu peur, elle a aimé, est-ce que l'amour mérite d'être puni comme un crime? Papa. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Je t'avais prévenu. Je t'en prie, fais-le pour moi, si tu n'as plus pitié pour elle, aie-en au moins pour moi. On peut trouver une solution, on peut parler, on peut attendre, tu n'as pas besoin de la chasser comme une étrangère. Ma décision est prise. Papa. Je t'en supplie. Je suis désolée. Je ferai tout ce que tu veux. Ne me chasse pas. Il est trop tard pour supplier. Et si tu refuses de partir maintenant, moi-même je vais me charger de mettre tes bagages dehors. Papa non. Je n'ai nulle part où aller. Il se fait tard. J'ai peur. Je t'en prie, laisse-la au moins dormir ici cette nuit, juste une nuit. Papa. Regarde-moi. Je suis ta fille. Pars, et ne reviens jamais. Il se fait déjà tard et je suis beaucoup fatigué, faut que j'aille me reposer. Qui ça peut bien être à cette heure? Je vais voir qui est là. Anna, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Franck. Je n'avais nulle part où aller. Entre, et explique-moi ce qui se passe. Explique-moi calmement. Pourquoi tu es là maintenant? Mon père. Il a tout entendu. Il a appris que j'étais enceinte. Il m'a renié. Franck. Il m'a chassé de la maison. Il a mis mes affaires dehors. Je n'ai plus rien. Plus de père. Plus de maison. C'est vraiment une situation compliquée.
Oui. Mais le bon côté de la chose est que toi et moi nous sommes maintenant ensemble. Il n'y a plus personne pour s'opposer à notre relation. Attends. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Comment ça? Ce que je compte faire. Oui. Quelle est ta solution? Franck, tu m'entends quand je parle. Je viens de te dire que mon père m'a mise à la porte, que je suis enceinte, que je n'ai nulle part où aller, et toi tu me demandes ce que je compte faire. J'ai très bien compris ce que tu racontes, Anna. Mais ce n'était pas ce qui était prévu. Comment ça? Pas prévu. Le plan, c'était qu'on annonce la grossesse à tes parents, qu'ils paniquent, qu'ils organisent un mariage rapidement, et que je t'épouse dans des conditions stables. Pas que ton père te chasse avant même qu'on ait parlé mariage. Franck, tu parles de ma vie comme d'un dossier mal géré. Je parle de réalité. Maintenant que tu n'es plus sous la responsabilité de ton père, il va sûrement te couper les vivres. Tu n'auras plus d'argent. Et alors, je suis avec toi. Justement. Moi, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'argent. Et cette maison, tu la vois bien. Elle est petite. Je peine déjà à manger moi-même. Alors nourrir une femme enceinte et un bébé. Je ne peux pas. Je ne reconnais pas l'homme qui me parle. Je suis réaliste, Anna. Comment allons-nous faire sans argent? C'est à toi que je parle, Franck. L'homme qui m'a juré qu'il ne m'abandonnerait jamais. Je ne t'abandonne pas. Alors comment appelles-tu ça? Je t'héberge pour le moment. Mais seulement le temps que tu trouves une autre solution. Une autre solution? Oui. Parce que cette situation n'est pas viable. Je suis enceinte de toi. Je sais. Écoute, tu es épuisé. Tu n'as pas dormi. Tu es sous le choc. Va te coucher. Repose-toi bien. Et après? On parlera posément un autre jour. Ce soir, ce n'est pas le moment. Allez, va te coucher maintenant. Non, ce n'était pas censé se passer comme ça, pas comme ça. Je ne voulais pas d'Anna comme ça, pas sans rien, pas sans argent, pas rejetée, pas coupée de tout. Elle est trop naïve, beaucoup trop naïve pour comprendre ce qui arrive vraiment. Elle croit encore que son père va réfléchir, qu'il va revenir sur sa décision. Mais je le sais, je le connais ce genre d'homme. Il va couper tous ses comptes, tout, sans hésiter. Et moi alors, moi, je fais quoi avec une femme enceinte, sans argent, sans soutien, sans famille, dans une maison où je peine déjà à manger moi-même? Mon plan était clair, simple, efficace. Son père devait accepter la relation par manque de choix. Il devait organiser le mariage. Il devait payer. Il devait tout gérer. Et même me trouver un travail. Je ne peux pas gérer ça. Je ne peux pas porter cette responsabilité. Son père devait être la clé, pas la porte qui se ferme. Elle ne se rend pas encore compte, mais quand elle comprendra que tout son confort a disparu, quand elle verra que plus rien ne tombe sur son compte, quand elle réalisera que l'amour ne paie pas les factures. Ce jour-là, ce sera encore plus compliqué. Franck, je viens de me réveiller et j'ai tellement faim que j'en ai des vertiges. Mon corps est faible. J'ai l'impression que je vais tomber si je reste debout trop longtemps. Dis-moi s'il te plaît ce qu'il y a à manger parce que dans mon état ce n'est vraiment pas normal. Il n'y a rien à manger, débrouille-toi toute seule, moi j'ai déjà mangé ce matin. Comment ça il n'y a rien? Tu veux dire qu'il n'y a même pas un peu de pain ou quelque chose de simple? Surtout que je suis enceinte et que mon corps a besoin de nourriture. J'ai mangé du pain avec de l'eau sucrée ce matin et c'est fini, maintenant il n'y a plus rien, et je n'ai pas d'argent. Donc tu as mangé sans même penser à moi? Sans te demander si j'avais faim? Si je pouvais tenir la journée comme ça? Surtout dans mon état. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas les moyens, je fais ce que je peux. D'accord. Alors je vais aller au supermarché, je vais faire des courses, acheter de quoi manger et je vais cuisiner pour nous deux, au moins on ne restera pas comme ça. Fais ce que tu veux. Bonjour madame. Ça fera 50 000. D'accord. Je peux payer par carte. Oui. Bien sûr. Tenez. Votre carte ne passe pas. Comment ça elle ne passe pas? Pouvez-vous réessayer s'il vous plaît?
C'est sûrement une erreur. Je réessaie. Non madame, le compte est bloqué. Bloqué. Non, ce n'est pas possible. Je vous assure qu'il y a de l'argent dessus. Essayez encore une fois s'il vous plaît. Madame, nous n'avons pas de temps à perdre. Il y a beaucoup de personnes qui attendent derrière vous. Allez régler votre problème à la banque avant de revenir. D'accord? Excusez-moi. Chérie, je viens du supermarché et je n'ai rien pu acheter. J'ai rempli le chariot, et au moment de payer ma carte a été refusée devant tout le monde. La caissière m'a dit que mon compte était bloqué et que je devais partir. Je le savais. Comment ça tu le savais? J'étais sûr que ton père allait bloquer tous tes comptes, c'était évident. Ce genre d'homme ne laisse rien passer. J'ai été humiliée, Franck, devant tout le monde, comme une mendiante. C'est exactement pour ça que je t'ai dit de trouver une solution. Parce que moi, je ne peux pas m'occuper de toi. Je suis enceinte de toi, de ton enfant. Et alors, tu vois bien que je n'ai rien. Maintenant je comprends tout. Quoi encore? Tu n'étais pas avec moi par amour. Tu étais avec moi pour l'argent, pour la sécurité, pour ce que mon père pouvait apporter. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma dignité, et tout ça, pour un homme qui a mangé seul pendant que je portais son enfant. Mais au moins maintenant, je sais la vérité. Mathieu, je viens te parler parce que je n'arrive plus à tenir debout intérieurement depuis le jour où tu as chassé Anna de cette maison. Parce que depuis ce moment-là plus rien n'a de sens, les murs me paient, le silence m'écrase, et chaque fois que je passe devant sa chambre j'ai l'impression qu'on m'arrache quelque chose de vivant à l'intérieur. Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus revenir sur cette histoire. Anna a fait son choix en toute connaissance de cause et moi j'ai fait le mien, inutile de revenir encore et encore sur un sujet clos. Comment peux-tu dire que c'est clos alors que moi je suis en train de mourir à petit feu, que je ne dors plus, que je mange sans goût, que je vis avec l'angoisse permanente de ne pas savoir où se trouve notre fille, si elle est en sécurité, si elle mange, si elle pleure seule quelque part pendant que toi tu fais semblant d'être fort. Je ne fais pas semblant, je suis cohérent avec mes principes, et si tu souffres autant c'est parce que tu refuses d'accepter la réalité de ce qu'elle a fait. La réalité, c'est qu'un père n'abandonne pas son enfant, même quand il est déçu, même quand il est en colère, même quand il a honte, et si tu crois que ton cœur est intact après ce que tu as fait, alors tu te mens à toi-même. Tu te trompes, je suis en paix avec ma décision, et je ne laisserai pas une erreur détruire tout ce que j'ai construit. Quelle paix, quand je te vois rentrer chaque soir plus silencieux, plus dur, quand je te vois t'enfermer dans ce mutisme glacé, quand je te vois éviter les questions, éviter les souvenirs, éviter même ton propre regard dans le miroir. Arrête de m'analyser comme si j'étais ton patient, tu ne sais pas ce que je ressens. Je sais seulement que l'homme que j'ai épousé n'aurait jamais eu la force de renier sa propre fille, et que celui que j'ai devant moi aujourd'hui me fait peur par son absence totale de compassion. C'est justement parce que je suis un homme responsable que j'ai agi ainsi, parce qu'une fille qui bafoue les règles de sa famille doit apprendre que les actes ont des conséquences. Mais quelle leçon lui as-tu donnée en la jetant dehors enceinte, sans protection, sans soutien, sinon celle que l'amour est conditionnel et que l'autorité peut devenir cruelle quand elle n'est pas tempérée par l'humanité. Si elle avait été élevée avec plus de rigueur, elle n'en serait pas arrivée là. Voilà, tu y arrives enfin, tu me rends responsable, comme si aimer notre fille, l'écouter, la comprendre, l'accompagner dans ses erreurs faisait de moi la coupable idéale de ton échec de père. Oui, j'ose le dire, parce que tu as toujours tout toléré chez elle, tu as excusé ses caprices, minimisé ses écarts, protégé ses mauvais choix, et aujourd'hui tu t'étonnes du résultat. Tu confonds tolérance et amour, et tu confonds autorité et domination, parce que ce n'est pas en brisant un enfant qu'on le redresse, c'est en restant présent même quand il tombe. Ta faiblesse a détruit l'équilibre de cette maison, et maintenant tu viens pleurer parce que les conséquences te rattrapent. Ma faiblesse, comme tu dis, m'empêche au moins de dormir en sachant que j'ai abandonné mon enfant, contrairement à toi qui te caches derrière des principes pour ne pas affronter ta culpabilité. Fais attention à ce que tu dis, tu dépasses les limites. Les limites ont été dépassées le jour où tu as décidé que ton honneur valait plus que la chair de ta chair, et depuis ce jour-là, chaque mot que tu prononces me rappelle que je ne vis plus avec le même homme.
Si tu continues sur ce ton, tu finiras par regretter ces paroles. Je regrette déjà d'être restée silencieuse trop longtemps, d'avoir cru que tu finirais par revenir à la raison, alors que tu t'enfonces chaque jour un peu plus dans une rigidité qui nous détruit tous. Tu veux quoi exactement? Que je m'humilie, que je rampe, que je fasse semblant que rien ne s'est passé. Je veux juste que tu sois un père, pas un juge, pas un bourreau, pas un homme qui confond autorité et cruauté. La discussion est terminée. Non, elle est terminée parce que tu refuses d'écouter, parce que tu as choisi ton orgueil plutôt que ta famille, et parce que je comprends maintenant que tant que tu ne reconnaîtras pas ta part de responsabilité, il n'y aura plus rien à sauver entre nous non plus. Fais ce que tu veux. C'est exactement ce que je vais faire, parce que je refuse de continuer à mourir ici pendant que ma fille souffre ailleurs. Franck, tu viens de passer devant moi, tu prends tes clés, tu ouvres la porte pour sortir comme si je n'existais même pas, sans un regard, sans un mot, sans même la décence de me dire au revoir. Est-ce que tu peux au moins me dire où tu vas à cette heure-là? Ça ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Depuis quand je n'ai plus le droit de savoir où va l'homme dont je porte l'enfant? Depuis quand je suis devenue invisible au point que tu peux me tourner le dos comme si je n'étais qu'un meuble dans cette maison? Arrête de parler comme si j'avais des comptes à te rendre. Des comptes à te rendre? Alors dis-moi ce que j'ai fait pour mériter ce traitement. Dis-moi à quel moment je suis passée de la femme que tu disais aimer à un fardeau que tu supportes à peine. Parce que depuis que je suis ici, je vis dans la peur, dans la faim, dans la douleur, et toi tu fais comme si tout ça était normal. Tu exagères, tu as toujours aimé te poser en victime. Je me pose en victime quand je te dis que depuis que je suis chez toi je n'ai jamais fait une seule visite prénatale, pas une seule, alors que chaque jour je ressens des douleurs au ventre, des tiraillements, des vertiges qui me donnent l'impression que je vais m'évanouir, et que je n'ai même pas la force d'aller seule à l'hôpital. Et si je voulais même, où est l'argent? Tu n'es pas la seule femme enceinte sur Terre. Mais je suis peut-être la seule qui porte un enfant dans ces conditions, sans suivi, sans argent, sans nourriture régulière, pendant que le père de cet enfant préfère sortir, rire, manger dehors, boire avec ses amis, au lieu de rester ici et se demander si la femme enceinte qu'il a laissée derrière lui va tenir jusqu'au lendemain. Je n'ai pas d'argent, je t'ai déjà dit. Tu n'as pas d'argent mais tu en trouves toujours pour sortir, pour boire, pour disparaître pendant des heures, alors que quand je te demande un peu d'argent pour acheter de quoi manger, tu me regardes comme si je te demandais l'impossible. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Non Franck, tu fais ce que tu veux, et aujourd'hui je comprends enfin que tout ce que tu me racontais avant que je tombe enceinte, toutes ces histoires de rendez-vous, de recherche de travail, de projets, n'étaient qu'un décor bien construit pour m'aveugler, pour me faire croire que tu étais un homme responsable alors que tu n'étais qu'un acteur. Tu te racontes beaucoup de choses. Je me raconte la vérité, parce que même mon téléphone tu me l'as pris, en me promettant que tu allais le vendre pour me donner l'argent afin que j'aille à l'hôpital faire mes examens, et jusqu'à aujourd'hui tu ne m'as même pas donné 5 francs, pas une pièce, pas une explication, rien. Je n'ai pas encore trouvé d'acheteur. Franck, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Est-ce que tu te rends compte que tu m'as privé du seul moyen que j'avais de demander de l'aide, de contacter ma famille, de prévenir quelqu'un si je faisais un malaise, tout ça pendant que tu continues à vivre comme si rien n'avait changé? Tu parles trop. Je parle parce que je suis en train de mourir à petit feu sous ton toit, parce que je passe des jours entiers sans manger, parce que je m'endors avec la faim, parce que je me réveille avec la peur, et que malgré tout ça, je suis encore là à te supplier de changer, à te demander juste un minimum d'humanité. Personne ne t'oblige à rester ici. Alors dis-moi où aller, dis-moi où je dois partir enceinte, sans argent, sans famille, sans téléphone, sans force. Est-ce que tu comprends à quel point ta phrase est violente ou est-ce que ça ne t'atteint même plus? Le simple fait que je t'héberge ici est déjà un effort. Un effort? Tu appelles ça un effort de laisser une femme enceinte avoir faim pendant que tu sors manger ailleurs? Tu appelles ça un effort de me priver de soins, de dignité, de respect? Je ne peux pas porter toute cette situation sur mes épaules. Mais tu l'as créé Franck, c'est toi qui m'as parlé de ce plan, c'est toi qui m'as rassuré, c'est toi qui m'as promis que tu serais là, et aujourd'hui tu fais comme si tout ça ne te concernait plus.
Je n'ai forcé personne. Tu m'as manipulé, tu as joué avec mes sentiments, avec mon amour, avec ma confiance, et maintenant je comprends enfin que si mes parents m'ont mise à la porte, si j'ai tout perdu, c'est parce que j'ai cru en toi. Tu es responsable de tes choix. Oui, et je porterai cette responsabilité toute ma vie, mais toi, Franck, tu porteras celle d'avoir détruit une femme enceinte sans le moindre remords, et même si aujourd'hui tu me regardes avec mépris, sache que je préfère affronter la rue, la honte et la peur, plutôt que de continuer à me détruire ici pendant que tu passes devant moi sans même me dire au revoir. Fais ce que tu veux. C'est exactement ce que je vais faire, parce que rester ici, c'est mourir lentement, et partir, même sans rien, sera toujours moins cruel que de continuer à espérer quelque chose de quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment aimé. Mon Dieu, depuis des jours j'essaie d'appeler le numéro de ma fille et ça ne passe jamais, encore et encore, et ce silence me rend folle, parce que je ne sais pas où elle est, je ne sais pas comment elle va, et cette inquiétude me ronge chaque minute. Je me demande sans cesse si elle mange, si elle dort quelque part, si elle pleure seule, si elle a peur, et cette pensée m'empêche de respirer normalement. Plus le temps passe, plus je regrette ce jour-là, plus je me dis que j'aurais dû partir avec elle, que je n'aurais jamais dû la laisser quitter la maison seule, enceinte et brisée, comme si elle n'avait plus de mère. J'aurais dû prendre sa main, quitter cette maison, et affronter le monde avec elle, au lieu de rester ici à espérer que tout s'arrange sans agir. Depuis qu'elle est partie, je ne suis plus la même, je fais semblant de vivre, mais à l'intérieur je me vide un peu plus chaque jour. Je n'ai plus le droit d'attendre, plus le droit de rester immobile, parce que chaque minute sans nouvelles est une torture de plus. Dès demain, je commencerai à la chercher, partout, sans honte et sans peur, même s'il faut marcher dans les rues, même s'il faut demander aux inconnus, même s'il faut frapper à toutes les portes. Et s'il le faut, j'irai à la police, je déclarerai sa disparition, je dirai son nom à voix haute, parce que je préfère affronter le monde entier que de perdre ma fille dans le silence. Ma fille, où que tu sois, sache que ta mère arrive, et que je ne t'abandonnerai plus jamais. Il est 2 heures passées, et il n'est toujours pas rentré. Trop, c'est trop, cette fois je ne vais plus me taire, quand il rentrera, je vais lui demander où il était, je vais l'obliger à me dire la vérité, je ne peux plus continuer à attendre comme ça, dans l'angoisse, dans la peur, comme si ma vie n'avait aucune valeur. Mon Dieu, j'espère que c'est lui. Franck, enfin. Tu sens l'alcool? Où est-ce que tu étais à cette heure? Dis-moi où tu étais. Laisse-moi passer. Non, cette fois tu ne vas pas passer comme ça, parce que je suis restée ici toute la nuit à t'attendre, inquiète, épuisée, et toi tu rentres ivre, comme si de rien n'était. Pousse-toi. Comment peux-tu rentrer sous alors que tu dis chaque jour que tu n'as pas d'argent? Comment peux-tu me dire que tu ne peux pas m'acheter à manger, que tu ne peux pas payer l'hôpital, mais tu trouves quand même de l'argent pour boire? Tu me fatigues avec tes questions. Je te fatigue parce que je te demande des comptes, parce que je suis enceinte de toi, parce que je suis restée ici toute seule pendant que tu étais dehors à t'amuser. Ferme-la. Non, non, je ne vais plus me taire, pas cette nuit. Je suis fatiguée d'avoir peur, fatiguée d'être humiliée, fatiguée de souffrir pendant que tu fais comme si je n'existais pas. Je t'ai dit de te taire. Tu bois, tu mens, tu m'abandonnes, et maintenant tu veux aussi me faire taire. Tu l'as cherché. Anna s'écroule lourdement au sol. Elle gémit, se tient le ventre, incapable de se relever. Ah, tu es tombé, hein? C'est bien fait pour toi. Lève-toi maintenant et va te coucher. Tu restes toujours couché. Arrête tes caprices, je n'ai pas de temps pour ça. En tout cas, reste couché là si tu veux, moi j'ai sommeil.
Tu n'avais qu'à te taire. Anna, Anna, lève-toi maintenant. Arrête avec ça. Anna, Anna, ça suffit, lève-toi. Anna, Anna, réponds-moi, et, réveille-toi, réveille-toi. Non, 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 ce n'est pas possible, Anna, réveille-toi. Elle ne bougeait pas hier, elle ne bougeait plus, c'est pour ça. Elle est morte, elle est morte. Mon Dieu, je mis fin à sa vie. Les coups, c'est à cause de moi, c'est hier, c'est moi. Non, non, je ne peux pas rester ici, je ne peux pas, si quelqu'un arrive, si la police arrive. Je ne peux pas rester là. Je dois partir, maintenant, personne ne doit savoir. J'ai cherché partout, absolument partout, dans les rues, dans les quartiers qu'elle connaissait, chez ses amis, chez des connaissances, personne ne sait où elle est, personne ne sait où Franck vit, comme s'il avait disparu de la surface de la terre. Je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas continuer à marcher sans rien faire pendant que ma fille est peut-être en danger, je ne peux plus attendre. Je vais aller à la police, maintenant. Madame, essayez de respirer calmement et dites-moi exactement ce qui se passe. Ma fille a disparu, elle s'appelle Anna, depuis plusieurs mois, son téléphone ne passe plus, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas avec qui elle se trouve, et je n'ai aucune nouvelle. Depuis quand exactement n'avez-vous plus de contact avec elle? Elle a quitté la maison il y a près de 5 mois, depuis ce jour-là, tout est devenu flou, j'ai essayé de la retrouver seule, mais je n'y arrive plus. Pouvez-vous me la décrire, s'il vous plaît? Elle est jeune, elle est enceinte, elle a des cheveux, elle est douce, fragile. Avez-vous une idée de la personne avec qui elle pourrait être? Il y a un homme, Franck, mais je ne sais pas exactement où il habite, je sais juste qu'elle peut être avec lui. D'accord. Madame. Nous allons enregistrer un avis de recherche. Je comprends votre inquiétude, et je vous promets que nous allons faire tout notre possible pour retrouver votre fille. Je vous en supplie, faites vite, c'est tout ce que j'ai. Nous allons commencer immédiatement. Essayez de rester joignable et de garder espoir. Tu sens ça toi aussi ou c'est moi qui deviens folle, parce que depuis quelques jours il y a une odeur étrange qui sort de la maison d'à côté, une odeur très forte, lourde, presque irrespirable, comme quelque chose qui pourrit. Oui, je la sens aussi, et ce n'est pas une odeur normale, ce n'est pas une poubelle oubliée ou un animal mort dehors, ça vient clairement de l'intérieur de la maison, et plus on s'approche, plus c'est insupportable. C'est exactement ce que je me disais, on dirait l'odeur d'un animal en décomposition, mais c'est quand même étrange que ça vienne d'une maison habitée, surtout qu'on ne voit personne sortir depuis un moment. Justement, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Franck, et encore moins la jeune femme qui vivait avec lui, celle qui était enceinte, tu te souviens d'elle? Oui, Anna, je crois, elle avait toujours l'air fatiguée, fragile, et depuis quelque temps on ne la voyait plus du tout, mais je n'avais pas osé poser de questions. Ce qui me dérange le plus, c'est que la maison est complètement silencieuse, pas de bruit, pas de musique, pas de voix, rien du tout, comme si elle était abandonnée. Attends, je vais sonner à la porte, peut-être qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et qu'ils n'ont simplement pas remarqué l'odeur. D'accord, mais fais vite, parce que rester ici devient vraiment difficile. J'ai sonné, une fois, 2 fois, personne ne répond. Et c'est encore, peut-être qu'ils dorment ou qu'ils sont malades. J'ai encore sonné, plus fort cette fois, et il n'y a toujours aucune réponse, pas même un mouvement, pas un bruit derrière la porte. Non, là ce n'est plus normal, surtout avec cette odeur, quelque chose ne va vraiment pas, j'ai un très mauvais pressentiment. Moi aussi, et je n'arrive pas à chasser cette sensation que quelque chose de grave s'est produit à l'intérieur, quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas rester comme ça à se poser des questions, cette odeur est trop forte, trop anormale, et l'absence totale de réponse est inquiétante. Tu as raison, il vaut mieux appeler la police, parce que si on se trompe tant mieux,
Mais si on a raison et qu'il s'est passé quelque chose de grave, chaque minute compte. Oui. Appelle-les maintenant. Explique-leur l'odeur, le silence, le fait que personne ne répond. Ils sauront quoi faire. D'accord. J'appelle la police tout de suite, parce que cette situation me donne la chair de poule, et je ne veux pas porter le poids de ne rien avoir fait. Voilà, quelqu'un a décroché. Bonjour monsieur, je vous appelle parce qu'il y a une odeur très forte et très anormale qui sort d'une maison de notre quartier, une odeur de décomposition, et nous sommes vraiment inquiètes. D'accord. Calmez-vous madame, pouvez-vous me donner l'adresse exacte, s'il vous plaît? Oui, c'est au numéro 370, la maison de Franck, juste à côté de la nôtre, et l'odeur devient de plus en plus. Avez-vous tenté de contacter les occupants de la maison? Oui, nous avons sonné plusieurs fois, très fort, mais personne ne répond, il n'y a aucun bruit à l'intérieur, et pourtant l'odeur vient clairement de là. Depuis quand avez-vous plus vu les personnes qui vivent dans cette maison? Ça fait plusieurs jours que nous n'avons vu ni l'homme ni la femme qui vivait avec lui, la jeune femme enceinte, et c'est justement ce silence combiné à l'odeur qui nous fait peur. Est-ce que vous voyez des signes d'effraction, de portes ouvertes ou de fenêtres cassées? Non, tout est fermé, mais c'est justement ça qui est inquiétant, tout est trop calme, trop silencieux. Très bien madame, restez à distance de la maison et n'essayez pas d'entrer. Nous allons envoyer une patrouille immédiatement pour vérifier la situation. Merci, s'il vous plaît faites vite, parce que cette odeur n'est vraiment pas normale et nous avons très peur qu'il se soit passé quelque chose de grave. Les agents sont en route, restez joignables et rappelez-nous immédiatement si la situation change. D'accord, merci beaucoup. L'odeur vient clairement d'ici. Avance doucement. Stop, il y a quelqu'un au sol. Une femme, elle est sans vie. On sécurise les lieux. Appelle la criminelle. Je vois des signes compatibles avec des coups. On note tout. Aucun signe de vie récente, la maison est vide. Attends. Une femme enceinte était signalée disparue dans le secteur, non? Oui. La mère a déposé un avis de recherche il y a quelques jours. Non, Anna. Regarde son visage, regarde les traits, ça correspond. Âge, description, situation. Oui, c'est elle. C'est Anna. On confirme l'identité avec le dossier de disparition. Prévient la mère. Il faudra la prévenir avec précaution. Et lancer immédiatement la recherche de Franck. Il a quitté les lieux. Il est désormais le principal suspect. Tu attendais quelqu'un. Non, pas du tout. Alors va voir qui c'est. Madame, monsieur, nous sommes de la police. Nous devons vous parler. Vous avez retrouvé ma fille, n'est-ce pas? Dites-moi que vous avez retrouvé Anna. Madame, nous avons retrouvé Anna. Elle est vivante. Non, madame. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Vous mentez. Ma fille ne peut pas être morte. Quoi, c'est pas possible? Qu'est-ce que vous racontez là? C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Tu l'as chassée. Tu l'as rejetée comme une étrangère. Tu as fermé la porte sur elle alors qu'elle te suppliait. Je ne savais pas. Je ne pensais pas que... Tu savais qu'elle était enceinte, fragile, sans défense, et tu l'as quand même jetée dehors pour ton orgueil. J'aurais jamais dû, jamais, j'aurais dû la retenir, j'aurais dû l'écouter, je voulais juste lui donner une leçon. Je t'ai supplié, je t'ai demandé de revenir sur ta décision, et tu n'as rien voulu entendre. Pardonne-moi, si je pouvais revenir en arrière, je donnerais tout. Il est trop tard. Tu as détruit notre fille. Tu as détruit notre famille. Madame, monsieur, nous avons besoin de votre accord pour les démarches suivantes, et pour vous dire que l'enquête est en cours. À quoi ça sert maintenant? Ma fille a perdu sa vie, mon bébé n'est plus. Anna, pardon mon enfant. Ne prononce plus jamais son nom. Tu n'as plus ce droit. Le bus va quitter dans quelques minutes. Je vais partir loin d'ici, sinon je risque de me retrouver en prison. La police me recherche. Monsieur Franck, police.
Veuillez rester où vous êtes. Vous vous trompez. Vous êtes bien Frank. Vous êtes en état d'arrestation pour l'homicide d'Anna, et tentative de fuite. Je ne voulais pas. Vous parlerez au juge. C'était un accident. Un accident n'a jamais laissé quelqu'un mourir seul au sol. Ma fille Anna, je regrette tellement ce que j'ai fait. Je voulais te corriger, je croyais te protéger, je pensais que l'autorité suffisait à faire un père. Je n'ai pas vu ta peur, je n'ai pas entendu tes pleurs, je n'ai écouté que mon orgueil. Quand tu me suppliais, quand tu me demandais pardon, je t'ai fermé la porte au visage, je t'ai abandonné au monde. Quel père fait ça à sa fille, quel homme j'ai été. Si je t'avais laissé rester, si je t'avais simplement prise dans mes bras, tu serais encore en vie. Pardonne-moi, Anna, je donnerai tout, pour revenir à ce jour-là. Mais le temps ne revient jamais, et moi, je vais vivre avec ça jusqu'à la fin. Frank est condamné à 30 ans d'emprisonnement. Mais est-ce que cela va te ramener à la vie? C'est moi qui suis le perdant, car tu n'es plus là. Je regrette tellement. Merci d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, dites-le nous. Avez-vous aimé ce film? Mais surtout, quelles leçons en tirez-vous? Qu'est-ce que cette histoire vous a appris ou rappelé sur la vie, les choix, ou les relations humaines? Vos réponses comptent énormément. Écrivez-nous en commentaire, partagez votre ressenti sans filtre. Si ce film vous a marqué, likez, partagez, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirées de faits réels. Merci pour votre soutien et votre fidélité.